me suis fait mal, t'as vu? J'ai fait ça un peu. Ah non, Je t'ai pissé dessus. Et bah ça tombe bien parce que le thème c'est les soins dégueux. Ah, ça c'est vrai. Quelle bonne intro. Bon, ouais. T'en as déjà fait, toi, j'imagine, des trucs. C'est quoi les soins que tu détestes? Les soins que je hais. Ouais, vraiment, je trouve dégoûtant. Par-dessus tout, c'est les soins de bouche. Ouais, ça me dégoûte. Écoute-moi bien. Quand tu vois. Ah, sinon, bon, alors là, mais j'en ai plein. N'écoutez pas ou ne regardez pas ce podcast pendant que vous mangez, en vrai, je pense, parce que ça va pas être. Bah, ça dépend. Il y a des gens, franchement, en vrai. T'as plein de fois, quand on est infirmier, on peut parler de pipi, caca, prout et. Bah, oui, mais toi, t'es Yad, frère. Là, je vais te mettre du détail, tu vois. Tu vas voir que même là, tu vas. Oui, les soins de bouche, je suis d'accord. Ça me dégoûte, les soins de bouche. Et même bouche. pas que les soins de bouche. Les mycoses, quand t'enlèves des plaques, là, sur les dents. C'est horrible. Non, mais attends. Ouais, c'est compliqué. Bah, t'as des personnes qui sont des fois dans des états, malheureusement. Oui, non, mais moi, je bosse en réa. Donc, c'est-à-dire que des fois, on met même de la bêta verte, c'est la bêta gynéco, je crois, juste pour les odeurs de bouche. Et quand t'as un patient qui est neuro, les odeurs de bouche, et vraiment, tu sors des petites plaques, des petits filaments ou des petits... Quand t'aspires un truc et que ça bloque et tu fais... Et ça se bloque dans l'aspi tellement c'est un peu dur, tu vois. Et c'est... Parfois, les aspis trachéales, tu sais, sont jeunes, un peu purés, tu vois. Un peu... Tu vois, et ça t'aspire en quantité. Tu te dis, mais le mec, il est plein. Et ça me dégoûte. Mais ça, et le bruit aussi, le... Ouais, ça, c'est crade comme bruit. Non, mais... c'est vraiment horrible. Des fois, tu sais, la nuit, quand t'es infirmier, t'es posé. Donc, t'es posé et tout avec tes collègues, tu prends un café, t'es dans ta salle de pause. Et là, t'entends ton collègue qui fait un soin de bouche au mec. Il est 3h du matin. Vraiment, mais ça peut me faire dégueuler, quoi. Je trouve ça horrible. Les soins de trachéo. Ma phobie. Ouais, je comprends. Là, quand ça à côté, ou même le mec, tu sais, il a juste le nez, là, avec son petit litre de 2, il tousse, tout explose, et là, t'as tout le... Je peux mourir pour ça, ça me dégoûte. Et toi, c'est quoi le truc qui te dégoûte le plus? Qui me dégoûte le plus? Alors, c'est un vieux souvenir, mais du coup, je sais pas ce que ça ferait aujourd'hui. En plus, non mais... En gros, c'était en plus pendant mon premier stage, j'ai passé mes 2 premiers stages avec la même fille de ma promo. On s'avait suivi. 2 premiers stages, j'étais avec elle. Trop cool, Leïla. Si tu me vois, je suis désolé pour ce que j'ai fait parce que j'ai vraiment été un connard. T'as fait quoi? En fait, alors premier stage. Alors déjà, je vais expliquer un truc si les gens ne connaissent pas. Donc le méléna. C'est en gros quand tu digères du ça pue ça. Ouais, c'est quand tu saignes au niveau eau digestif et que tu digères ce sang et qu'après bah tu fais caca ce sang. Ça, c'est du sang noir, ça s'appelle du méléna. Ça a une odeur, mais je pense parmi les plus horribles que j'ai pu sentir de ma vie. Non, franchement moi non. Mais ah ouais, bah le souvenir que j'en ai, c'est affreux. Ça pue. Mais t'en as pas? Ah mais non, mais toi. Bah non, mais non, il est au bloc, monsieur. Ah oui, t'as plus tous les trucs dégueux comme ça. Tranquille, moi. Je peux plus te voir. Bref. Et franchement, pendant le premier stage, il y avait 2 fois. Franchement, j'étais un sale con. On rentre dans une chambre une fois le patient qui sonne. Le service était tranquille, donc on rentre tous les 2 dans la chambre. Et on va voir le patient et en fait il y avait du méléna partout, mais une odeur. Et Leïla qui fait vas-y, je commence à plier le livre, à chercher le matériel pour nettoyer. Je fais ouais, ok, je sors. Il y a l'infirmière qui me dit oh, tu peux m'aider à venir faire ça? Ouais, d'accord. Je suis parti avec elle. Je suis jamais revenu. Leïla, je suis désolé si tu fais ça. Mais t'es horrible. Mais attends, mais t'es un collègue de merde en fait. J'étais en première année, premier stage. Mais alors? J'étais un enfant, je savais pas trop. Non mais comment ça? Et fin du stage, donc toujours avec elle, même situation à peu près. Elle me dit tu me lâches pas cette fois? Hein? Non, je te promets. Tu l'as relâché pour une histoire comme ça? Pour du méléna encore. Je pouvais pas, ça puait trop, c'était trop horrible. Mais tu sais qu'il y a une technique pour ça? C'est tu mets un masque et tu mets un peu d'éludril ou des trucs comme ça pour les odeurs. Moi je le fais pour les gros escarres. Les escarres, c'est dur aussi. Les escarres, ça sent pas bon. Mais c'est une odeur encore bizarre, tu vois. Ouais. Ça sent le renfermé plus. Ça me dégoûte. Mais c'est vrai qu'on a des odeurs et des trucs, c'est compliqué. Et puis pour les personnes aussi qui
qui le vivent, ça doit pas être simple, quoi. Ben, le truc, c'est que je me dis à chaque fois, tu vois, quand tu rentres dans une chambre, tu te dis putain, ça pue. Vraiment, ça sent pas bon. Le mec, c'est indigestif. Les digestifs, ça sent pas bon. Les neuros, ça sent pas bon. Et je me dis, même pour la famille qui rentre dans la chambre, on essaie toujours d'aérer, de mettre un peu de spray. Et puis le patient, il est pour rien. Hein. On n'est pas débile, mais c'est pas bien c'est pas qu'on se moque, mais c'est que des fois ça pue, quoi. Oui, non, c'est pas du tout une moquerie, c'est une réalité que c'est difficile, tu vois, comme. Et c'est toi, vrai c'est que... le méléna pour toi le truc qui pue le plus. Ouais, je trouve. Moi, je sais pas. Je suis vacciné du reste, vomi, tout ça. À part, il y avait une patiente en chire. Tu sais, le truc où on en a parlé dans le podcast précédent, mais du faire chacun son tour, les sonnettes, là. Ah oui. En tant qu'étudiant. Bah, évidemment, quand ça tombe sur moi, c'est tout le temps un truc, ah bah c'est une erreur, ah bah c'est machin. Et ça tombe sur moi, c'est, ah je suis désolé, j'ai vomi dans le haricot rempli, mais à ras-bord. Par contre, pour le soulever, ça me dégoûte, tu vois, ça sort de la bouche. Et, putain. Et j'avais ce haricot, là, le truc, il était à ras-bord, tu sais, comme quand tu remplis trop un verre d'eau, là. Et tu sais, la tension fait que ça tient. J'étais comme ça. Ah, tu me dégoûtes. Évidemment, quand j'ai transporté, j'en ai renversé un peu. J'avais mis des gants, ça se éclaboussait ma main. C'était dégueulasse. Ça, c'était horrible. Ça me dégoûte. Tu sais ce qui m'est arrivé une fois, je suis en train d'y penser. En gros, j'étais pas étudiante, là, c'était de nuit, je sais plus quand. Avec mon aide-soignante, on change la patiente. Et puis, elle avait eu une énorme diarrhée, tu vois. Peu importe. Mais on parlait que de caca dans ce truc. Ben, je pense qu'on va parler beaucoup de caca parce qu'on en a énormément, en fait, de caca autour de nous. Bref, donc énorme diarrhée, je change la protection et en fait, je mets mal, tu sais, la protection, la technique, parce que tu dois plus savoir toi maintenant. Tu sais, c'est de mettre en dessous d'un côté et après tu tires de l'autre. Sauf que là, ma collègue avait oublié de de tout me mettre en dessous là. Je crois que les e-bods le font en bloc, ouais, mais je suis pas sûr. Des fois, je regarde quand je suis sur mon téléphone. Tu dis ça avec un air tellement... Non, mais je suis sur mon téléphone, en fait, du coup, je regarde pas spécialement ce qu'elles font. Je rigole, je plaisante. Bref, et donc je tire la protec, du coup, je tire, et là ça fait pouf. Oh. J'en avais partout. Partout. Horrible. Genre, j'en avais dans les cheveux, dans les yeux. J'ai dû faire une AES pour ça. Parce que j'avais de la merde dans les yeux. Limite, heureusement que j'ai fermé la bouche à ce moment-là. Je m'en servirai toute ma vie. La pauvre patiente, elle savait plus où se foutre parce que j'étais remplie de merde, donc forcément, voilà. Mais c'était assez cocasse, très cocasse comme situation. Ça m'est jamais arrivé ce genre de truc. Ah, moi, j'en ai plein d'autres histoires comme ça à raconter. Hein. Vu que je laisse Leïla s'occuper de. J'étais vraiment. Je suis un énorme connard. Oui. C'est pas bien. Alors, j'avais demandé du coup à des abonnés quels ont été les soins les plus dégueux qu'ils aient fait. Il y en a une, elle est archi drôle. Elle m'a dit, il y a déjà un patient tétraplégique qui m'a chié dessus et il y avait la trace de mon corps sur le mur. Je sais même Genre pas. Comme dans les films de crime là où tu détournes à la craie. Déjà? Non mais attends, je comprends même pas comment c'est possible. Est-ce que le mec... Je sais pas, mais c'est un sacré spray, quoi. Ça, c'est les bombes de peinture pour taguer les murs, là. Non, mais tu sais, généralement, les gens tétraplégiques, en vrai, ils sont beaucoup constipés. Énormément constipés. Bah oui, du coup, ils ont dû envoyer les lavements, les Normacols, les trucs comme ça. J'en sais rien, c'est qu'une déduction. Et Je me demande quelle pose elle avait, du coup, à ce moment-là. Le long du corps, genre... oui, c'est... Je trouve ça vraiment archi drôle. Enfin bref. Après, c'est souvent, franchement, c'est souvent des trucs sur le caca quand même. Hein. Là, ça, c'est un truc d'IAD. Donc peut-être qu'enfin, tu vas nous dire un truc dégueu et que tu vas nous raconter quelque chose de vrai. Il y a une IAD là qui dit qu'il y avait un patient en occlusion plus, donc qui est bouché quoi, qui vomit des selles sur la table d'opération juste après l'anesthésie. Donc elle avait intubé, ouais. Bon, on s'en fout s'il était déjà intubé, du coup, il pouvait pas inhaler. Il n'y a plus de danger, ouais. Parce qu'il y a énormément de patients qui inhalent au bloc, en fait. Ouais, pas tant que ça, en vrai, c'est assez safe. Mais c'est vrai que dans ces situations-là, vu que c'est des situations à risque, ouais, t'as peur que la personne inhale. Parce que moi, quand j'étais en occlusion, ils m'ont, avant de m'endormir, ils m'ont dit oui, c'est pas dit que vous vous réveillez pas avec une sonde nasogastrique et que vous ayez un peu inhalé et que du coup vous ayez une pneumopathie. Non, mais en fait, c'est que t'as un risque qui est un peu, mais tu fais en sorte d'endormir pour que ça n'arrive pas. C'est ce qu'on appelle une séquence rapide, c'est tu pousses les médocs et en 30 secondes t'intubes, quoi. Ouais, mais si tu peux pas.
Si c'est compliqué, oui, c'est là où ça devient, où tu perds un peu de temps, parce que, en gros, faut éviter de ventiler, du coup, on fait un point, tu vois, quand tu t'endors. En fait, faut éviter de ventiler, de subluxer, et c'est ça qui fait que tu fais respirer la personne, parce que ça, c'est mitisant, ça force le réflexe de vomissement. Ouais. Et en gros, le truc, c'est que tu pousses tes médocs et t'intubes dès que tu peux. Si c'est compliqué, t'as des critères qui te disent que ça peut être compliqué. T'as des vidéolaryngos, etc. Enfin, les moyens d'intubation difficiles, ce qu'on appelle, qui permettent de faciliter l'intubation. Et en gros, tu veux éviter de ventiler, quoi. Mais nous, on utilise toujours en réa. Souvent, ils utilisent le vidéolaryngo. Hein. Ouais, parce que c'est une situation plus... c'est différent. Au bloc, on a le temps, c'est installé, on met la table à hauteur, c'est rarement... sauf les blocs d'urgence, mais le reste, c'est pas dans l'urgence, donc... tout est très... tranquille, pas besoin de vidéolaryngos, quoi. C'est bien le bloc. Ouais. Et en plus, j'ai pas de caca. Ben, là, tu vois, elle a eu du caca, la nana. Mais ça m'étonnerait que t'aies jamais eu un mec qui vomisse à l'induction. Hein. Ça m'est arrivé, oui, mais ça m'est arrivé à 2 patients en tout, je crois, depuis que je suis diplômé. Et les 2 étaient intubés, donc c'était pas grave. De toute façon, tu peux... C'est du vomi, donc... Tu fais quoi? Tu fais étocélo dans ce moment-là? Enfin, normalement, t'as pas un truc qui... t'as séquence rapide. Ouais, mais ça me fait rire, votre séquence rapide. Si tu n'as pas le temps d'être en séquence rapide. C'est-à-dire? Si t'as pas le temps, genre, si tu galères, toi, tu vas aller vite, tu vas aller vite. Tu la prévois. Bernadette a recommencé les travaux. Il nous fait, ouais, petits travaux. Tu te fais? J'en ai une autre. Vas-y. J'avais pas fait encore. Il est mort de rire avant de le dire. Ah là là, il y a marqué qu'une sage-femme est vraiment repeinte de caca sur un accouchement d'une diarrhée fulgurante d'une patiente en train d'accoucher. Ça, je crois que c'est la peur de toutes les femmes qui accouchent de faire caca pendant. Non mais... La sage-femme, Alors, je sais pas comment ça se passe. En plus, je pense qu'elle est coincée en face parce qu'il y a le bébé, elle peut pas se barrer, tu vois. Bah non. Il y a le bébé, le cordon, elle peut s'éloigner un peu sur le côté. Ah, mais attends, tu t'imagines que quand même... Attends. Je vais dans la situation, toi, t'es là, ok, déjà, t'as mal. Tu vas expulser un être de ton corps. Donc déjà tu es dans un état, mais lamentable, ok. T'as les jambes écartées. Et là, tu sens que le bébé pousse et que t'as la petite chichi qui arrive derrière. Alors honnêtement, je sais pas si tu sens tout à ce moment-là. Moi, on m'a dit que normalement, tu sentais au moins normalement, la péridurale, ça dépendait comment elle était posée, mais tu sentais le bébé. Dosé, ouais. Après, j'en sais rien. Ouais, mais entre les différentes sensations, je sais pas si tu sais. La différence? Ouais, non, je pense pas que tu saches la différence. C'est justement pour ça. C'est parce que ça pousse surtout mais là, le coup de la chichi, c'est quand même extraordinaire. Enfin, moi, je pense pour la sage-femme, moi, c'est... Non, mais attends, il y a une sage-femme. Oui, enfin, bref. C'est vraiment, mais extraordinaire, je trouve. Ça parle que de caca, quoi. Mais non, parce que j'ai demandé à des potes aussi, quand même. J'ai demandé à des potes. Et alors, j'ai une pote qui m'a dit, rien à voir, qu'elle avait aspiré une huître hier et que du coup, elle avait vomi. Parce qu'elle avait... C'est pas des soins, ça. Non, c'est pas des soins, du coup. Ça n'a rien à voir. Ah oui, et j'ai une collègue, c'était une patiente qu'on avait en commun, mais je me souvenais même plus de ce soin. C'est vrai que c'était vraiment horrible. Un pansement de vac, déjà, généralement, c'est pas très, très beau. C'est des gros pansements. Faut aspirer du pu. Donc déjà, un vac, ça pue. Et en plus de ça, c'est vrai que ce vac était sur le sacrum. Il était hyper profond, moi, et ça me rentrait jusque-là. Enfin, c'était vraiment l'horreur. Et cette ça devait être douille, hein, la vache. Elle était intubée, fort heureusement. Ouais. Et mais elle était à un moment donné sur les pansements parce que on l'a gardée des mois et des mois, cette dame en réa. Et après, on faisait de la morphine. Enfin, mais ça suffisait pas forcément, quoi. Enfin, c'était horrible pour elle, pour nous, c'était horrible pour tout le monde. Même à la fin, on la laissait tranquille, on faisait que si elle voulait, quoi. Ouais. Bref, mais ça peut être, le problème, c'est qu'on était obligé de lui faire souvent parce que bien sûr, c'était au sacrum et que du coup, elle avait des selles en continu. Oh là là. C'était, mais franchement, ça, c'était dégueulasse. Hein. Alors, ça, c'était dégueulasse. La pauvre dame, elle y était pour rien, évidemment. Enfin, ça n'a rien à voir avec elle, mais comme soin, dégoûtant, comme chose dégueu que j'ai vue dans ma vie, ça fait partie des choses les plus dégueu que je verrai dans ma vie. J'imagine du pu avec des os, de la chair mélangée avec du caca. Enfin, c'est... Oh, c'est vrai qu'après, t'es OK pour plein de choses, quoi. Ah, mais moi, que tout le monde est là. Oui, on est en train de manger, on peut pas parler de caca. Bon, bah, si, on peut aussi. Maintenant, t'emmerdes pas, y a pas de souci. T'as pas de trucs comme ça quand t'étais étudiant dégueu? À part le Mélena, en vrai, j'ai jamais eu trop de trucs très crânes. Hein.
Non, vraiment, j'ai plutôt un parcours chill. Attends, mais c'est quand même un truc de fou. Bah, je te dis, caca, vomi, bon. Sinon, après, il y a des trucs qui sont plus durs à voir visuellement. Genre au bloc, les amputations, c'est dur à voir. Oh là là, oui. Il y a rien qui me choque globalement. Une amputation, c'est les amputations de l'orteil, là où tu vois que ça force un peu et clac. Ah, mais attends, mais oui. Non, mais attends, je t'ai jamais raconté ça. Moi, je reste caché de mon côté du champ, là, je reste de l'autre côté. Ah non, mais je t'ai jamais raconté. Une fois, je fais le pansement, la réfection d'un pansement d'un orteil, du coup, nécrosé. Puis tu sais, tu fais ta réflexion, tu fais au savon, et là, véridique. Clac. Véridique. Mais j'ai juste fait ça avec les compresses et ça fait pouf, hop là, un orteil. J'étais là, c'est quoi ce bordel? Monsieur, j'ai votre orteil. Je suis désolée. Je suis désolée, mais j'ai votre orteil, mon Dieu. Et c'était abominable, ça. Tu sais, parce qu'ils sont un peu momifiés, tu sais, c'est tout sec et tout noir, là. J'aurais pu... franchement, sur le moment, je pense que je devais être blanche. Je savais plus où me foutre, en fait. C'est particulier, hein. Ah, mais t'as un doigt. Genre, tu t'es là, papa. Tu lustres les orteils et hop là, qui te tombe dedans. Ah non, c'est l'enfer. Un truc qui est revenu, alors ça fait référence un peu écho en même temps au dernier podcast qu'on a fait sur les étudiants. Il y a un truc dont j'avais pas parlé, mais les équipes qui t'envoient faire des toilettes mortuaires sans te prévenir. Ou pas des toilettes mortuaires, faire des soins sur des patients qui sont décédés. Ou qui te forcent les étudiants à faire des toilettes mortuaires. Quoi? T'as jamais eu ça? Heureusement. Non. Bah, il y a des enfin, moi, on m'a dit qu'il fallait que je voie un patient, mais pas que je sois obligé de faire la toilette mortuaire, mais au moins que je rentre dans la chambre et que je vois, parce qu'il fallait que je commence à... il y a eu des sales blagues. Bah, en termes de trucs qui dégoûtent, et alors heureusement, je pense que ça, je l'ai pas vécu, mais je pense que ça doit pas être drôle à vivre. Des équipes qui, pour rigoler, va prendre l'attention, monsieur, madame Intel, chambre, truc. Et puis, bah, l'étudiante, c'est qui était en début de première année, un truc comme ça. Enfin, tu vois. En fait, la personne est décédée, quoi. Ça doit être bien dans un autre registre où obligé ça s'appelle du bizutage, c'est encore... ouais, mais ça doit bien dégoûter. Enfin, il y a eu, en termes, je parle de ressenti, ça doit être... c'est pas du dégoût, si tu t'attends pas à avoir une patiente morte et que t'as jamais vu de mort... Ou les toilettes mortuaires, obligé, il y a des gens qui m'ont dit on m'a obligé à faire une toilette mortuaire alors que... Ouais, non, ça c'est moyen quand même. Moi, ce que j'aime pas faire et qu'on m'a déjà obligé à faire quand j'étais... on reparle de ça, mais c'est dégueu, ça fait partie du contexte dégueu. C'est que à l'époque, je sais pas de quand ça date, l'arrêt de ça, mais tu sais, on pouvait bourrer les patients. Les patients morts. T'as jamais vu ça? En gros, tu mettais du coton, et si par exemple ils avaient des selles hyper liquides après le décès, on pouvait leur mettre du coton, les bourrer, on appelait ça, pour éviter que ça coule. T'as jamais vu ça? Et donc, moi, j'avais une vieille infirmière qui bourrait les patients, quand ça se coulait du nez et tout, donc elle est bourrée, hein, mais c'était horrible. Et moi, j'ai jamais voulu refaire ça. Et en fait, c'est interdit depuis je ne sais plus quelle année. Faudrait regarder, mais... je savais même pas, tu vois... Si, on peut bourrer les patients. Horrible. Bourrer les patients, toilette mortuaire, on va voir. Ah bah vas-y, ça me... Et je crois que c'est interdit. Et en fait, ouais, tu mettais... Ça m'intrigue. Explication et déroulement. La levée du corps. Mais ça, c'est un truc d'obsèque, tu vois. Mais... Ouais, mais en service. Moi, je sais pas, c'est pas un sujet que... C'est interdit de le faire depuis 2008. Ah, c'est plutôt récent, en vrai. Mais en fait, la loi, c'est toujours pareil. Elle te dit pas que c'est interdit. Elle te dit pas que c'est interdit. Elle te dit qu'il faut s'occuper du patient dans la dignité. Mais moi, cette infirmière, c'était en mode... on va pas le laisser couler devant sa famille, tu vois. Donc, c'est le rendre digne aussi. Ouais, c'est particulier, ouais. Je sais pas quoi moi, penser, j'ai fait ça une fois dans ma vie, je l'ai plus jamais refait. Bourrer les patients. Mais d'ailleurs, c'est toujours interdit parce que notre cadre, quand on a eu enfin une cadre, a vu qu'il y avait encore dans le kit des toilettes mortuaires, de la toilette mortuaire, elle a vu qu'il y avait ça et elle a dit non, mais ça, c'est interdit, ça se dégage. Je dis, merci. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Après, ouais, il y a des trucs que tu peux ne pas aimer faire sans que ce soit, dégueu aussi, tu vois. Oui, non, mais ouais, oui, parce qu'elle, ça la dérangeait pas, donc. Ah oui, là, il y a une autre abonnée qui a dit attends. Ça m'est déjà arrivé aussi. C'est fou parce qu'il y a des trucs que j'ai oubliés qui sont dégueulasses en fait. Si, j'ai un truc après, vas-y. Vas-y, non, dis-toi. C'est un truc en plus un peu marrant.
Alors j'étais en première année, j'étais en fin de première année, j'étais dans un établissement, un EHPAD, unité Alzheimer, Ouais. avec une dizaine de patients. Ils étaient trop mimi. Et il y a un patient et une infirmière qui s'entendaient pas. Donc faut savoir que les patients Alzheimer, il y a ce truc de perte de moyens, etc., la perte de mémoire, ils étaient pas capables de dire ton prénom, etc. Par contre, ces personnes savent si elles t'apprécient ou pas. Et ça, c'est un truc qui reste. Unité Alzheimer, t'as dit? Ouais. Ouais. Et un jour, on était morts de rire. Donc t'as vraiment une infirmière, un patient qui s'entendait pas du tout. Et un jour, on a un repas, on mangeait tous ensemble, soignants et patients, donc c'était vraiment, vraiment cool. Et il y a une infirmière qui se sert à boire, qui boit. Putain, cette eau est vraiment dégueu. Ah, ça me dégoûte. Ah là là. Et vraiment, elle est comme ça en train de sentir, elle dit, c'est vraiment bizarre. Elle regoute. Et le patient en face, il dit, bah oui, j'ai pissé dans le lave-vaisselle, connasse. Elle a tout craché, elle est partie en courant aux toilettes. Ça va pas. Hein. Mais c'est un petit papy, il était Alzheimer. C'était à pleurer de rire. Je pense que ça devait pas être cool de boire la pièce du patient. Non, ça me dégoûte. Vraiment, ça, c'est après, moi, je le trouvais gentil, ce patient, il était adorable. Mais toi, t'es un lèche-cul. Mais non, mais il était gentil comme tout. Après, je me rappelle plus pourquoi il s'appréciait pas, mais c'était vraiment en termes de personnalité, ça matchait pas. Et vraiment, le voir hurler, j'ai pissé dans la vaisselle, connasse. Ah. C'était très, très drôle. Très, très nul. Très bon moment. C'est comme... Du coup, ça me fait penser au... Il y avait un patient dont je m'occupais en réanimation. Du coup, qui avait plus du tout de tube digestif. Il avait il bouffait par jugéno, tout ça. Et là, il avait du coup, mais je sais plus le nom. Tu sais, quand t'as une poche au niveau de l'œsophage. Et c'était un monsieur qui avait, je pense... qui avait des troubles cognitifs. Et il faisait un peu n'importe quoi en réa, il s'arrachait toujours cette poche, il la balançait par terre, mais sauf que tu sais, il y avait plein de bave, rien que d'y penser, moi qui ai des soins de bouche. Les soins de bouche avec lui, en fait, avec toute la bave là-dedans. Vraiment, c'est un truc, ça me dégoûte. Je ne finis pas mes fonds de bouteille d'eau à cause de la bave. Ça me... C'est un problème. Bref. Et ce patient sort dans les étages, il sort de la réa. Et en fait, quand en réa, dans les étages, il n'arrivait pas à avoir des clopes de patients. Il squattait les clopes des patients ou des infirmières. Il prenait sa poche et il la balançait dessus. Sa poche pleine de bave. Horrible. Genre une bombe à eau, mais version poche de bave. Mais j'aurais pu... Mais franchement, ça, tu vois le caca à côté que j'ai reçu dans les cheveux, mais ça aurait pu me faire vomir, mais sur place, je pense. En plus, c'est le patient... vraiment, toute sa bave, là... Oh, là, ça me fout la gerbe. Elle était jaune et tout. Enfin, il buvait du café, il y avait du café. Enfin, c'était... C'est vraiment un métier... Mais c'est horrible. Non, c'est horrible. Et c'est comme là, il y a une abonnée qui dit qu'en gros, elle a dû aspirer des asticots qui grouillaient sous l'ongle d'un gros doigt de pied et entre les orteils. T'as jamais eu ça aussi? Non, mais toi, mais... Non, mais moi, je suis passé Moi, je suis plutôt chat blanc. Moi aussi, ça m'est arrivé ça. T'as jamais eu ça? Non. Moi, ça m'est pas arrivé à l'endroit où elle dit. Moi, ça m'est arrivé dans les plis d'un bide d'une patiente, d'un patient obèse. T'as jamais eu ça? Tu savais que ça existait? Bah oui. Mais jamais eu. Genre, tu soulèves les plis et là, ça... il y a de la vie, quoi. Tu vois, ça me dégoûte. Alors, c'est des gens qui, malheureusement, ont des... évidemment, tu te laisses pas... C'est qu'il y a des soucis, tu vois. C'est que t'as des soucis si tu te laisses aller comme ça, évidemment. Mais faut le dire, c'est dégueulasse, quoi. Franchement, t'as des asticots, genre, t'as un élevage en dessous. Puis ils sont blancs, tu vois. T'as des Pokémon, tu les captures et tu les mets dans un petit vivarium. Venez, les enfants. Juliette, elle va vomir. Ça me dégoûte. Je sais pas qui va écouter ce podcast parce qu'en vrai, on parle que de trucs dégueux. Il y en a une qui dit, aussi des abonnés, les fameuses taches propres. Ah. Je suis pas sûre de ce qu'elle a voulu dire. Ouais, Je suis pas sûre parce que Non, mais alors, ouais, pour celles qui savent pas, en gros, tache propre, c'est quand t'as des linges, des têtes d'oreiller ou autres qui sont, tu les vois après la machine, t'as elle est pas unie blanc, il y a un côté qui est coloré parce qu'il y a eu une tache, mais c'est pas dégoûtant pour autant, c'est que non, c'est comme quand t'as taché ton t-shirt parce que
t'as bavé quand tu mangeais, tu vois, t'en as sur ton t-shirt. Oui, non, mais c'est vrai ton t-shirt blanc, il est taché et tu l'enlèves jamais, mais c'est pas pour autant qu'il est sale après que tu l'aies lavé. C'est que. Ça, je suis d'accord avec toi, mais le truc, c'est que imagine, t'as un patient, on reste toujours sur le caca, mais parce que c'est ce qu'il y a le plus dans les draps, on va dire, ok? Il t'a rempli le drap, et t'as même essuyé avec le drap, voilà. Tu le mets à laver. Alors oui, c'est une tâche propre. Je suis d'accord pour dire que c'est une tâche propre. Après, s'il reste des traces de sel, mais c'est propre, c'est lavé. Mais vas-y, c'est dégueu. Toi, t'es patient, t'as une tâche de merde, même si elle est propre. Franchement, t'as pas envie. C'est pas chez toi, c'est pas ton linge. Oui, je suis tu vois ce que je veux dire? Oui, moi, okay, c'est mon linge. Je m'en fous, tu vois, d'avoir une tâche propre. Mais là, franchement, c'est dégueulasse. Tu te dis, ça veut dire? Attends, parce que moi, là, quand j'étais patiente, des fois, je dépliais les draps, ça sentait encore le pipi. Mais ça me dégoûte. Oui, mais ça, c'est crade, je suis d'accord. Mais ça, c'est archi crade. Ouais. C'est. Si, il y a un truc où vraiment mon visage se plisse vers l'intérieur. C'est quand j'extube un patient ou que j'enlève la masque laryngée, t'as tout le temps genre. La bave là, me dis pas ça. Filet. Et du coup, t'es obligé d'aspirer en même temps et que ça tombe pas. Non, mais tu t'imagines, moi, en réa, avec les aspitracales et les extubations. Nous, on a une kiné qui fait ça, heureusement. Ah, la kiné respi, c'est. Moi, je suis jamais là pour les kiné respi. Ça me. C'est dégoûte. impressionnant à voir, par contre. Ouais. Non, ça, je vais en avoir, moi. Ça me dégoûte. Ah putain, je veux filmer ça. Quand je vais cracher des gros molars, là. Je te mettrai sur les réseaux. On va custom ce podcast avec toi en train de cracher. Ah non, mais vraiment, ça me dégoûte. Vraiment, les extubations, moi, c'est ma hantise. Genre, je pense que je serai jamais à l'aise avec ça. Mais au niveau de la bave, des crachats, de tout ça, quoi. Ouais, mais t'aspires dans la bouche. Il en reste pas beaucoup. On dirait des huîtres, ça me... Mais non, ça va. Et il y a une abonnée aussi qui disait, ça, je savais même pas, que les assiettes patients, je sais pas si c'est des cracks ou pas, hein, mais si c'est vrai, c'est vraiment dégueulasse, que les assiettes patients sont juste rincées à l'eau et passées dans un lave-vaisselle qui ne lave pratiquement rien. Non, je pense que c'est fake, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, ça me dégoûte. Non, c'est dégueu, ouais. Parce que nous, on a les carafes d'eau qu'on utilise pour les patients et pour nous. Donc, si c'est mal lavé, ça veut dire que je bois dans les trucs des gens. Mais ça me dégoûte. C'est pas possible. Moi, je crois pas à ça. Parce que là, ça veut dire que le mec a mangé ou a craché dans son assiette et que je mange dans la même assiette que lui. Ouais, je pense pas. Non, mais honnêtement, j'ai jamais vu ça en service. Mais après. Je sais pas, ça dépend. Toi, tu manges dans les plateaux de l'hosto ou pas, toi? Bon, quand j'étais en service, ouais. Là, c'est différent depuis que je suis au bloc parce que tu descends. T'as vraiment ton temps. T'es obligé de te barrer du bloc en fait pour manger. Donc. Est-ce que t'es obligé soit d'aller dans la salle de repos et manger. Tu te changes en civil ou pas du coup? Le midi, ouais. Moi, je descends au self, donc je me remets en civil, je vais manger au self et je remonte. Et oui. Eh oui. C'est le luxe, le bloc. Mais quand je travaillais en réanimation dans un service, je descendais aussi. J'avais un peu la flemme, quoi. Mais on devait se changer pour aller au self et après se remettre en tenue, quoi. Bah après, ouais. Bon, là, c'est vraiment le bloc, c'est différent pour ça parce que soit il y a des salles de repos qui sont dans le bloc, mais très un peu plus loin, quoi. Donc, dans tous les cas, quand tu manges, t'es pas dans le service, quoi. Oui, bah après, ça me paraît logique, hein. Bah, t'as forcément une salle de pause dans ton service. Ouais, mais tu manges pas. T'as un truc au milieu du bloc, mais tu manges pas, quoi. C'est vraiment dans les extrémités. Donc, soit tu vas dans les extrémités, soit tu descends en bas. Tu sais qu'il y a un truc je suis en train de penser qui est dégoûtant aussi. Dégoûtant. C'est les personnes qui ont été brûlées à je sais pas combien de degrés, là. Ça, c'est rude, hein. Alors, ça, c'est difficile. Le seul contact que j'ai, moi, de ça, en plus, c'est que c'est des enfants. Mais quelle horreur, mais pourquoi? Bah, parce que c'est quand j'ai fait mon stage à l'hôpital des enfants. Alors ça, c'est pour le coup, on sort du drôle, c'était vraiment... c'était... Ouais, mais là, on parle des trucs dégueux, on parle pas de ce pauvre petit gamin qui s'est fait brûler, pauvrette. Bah ouais, c'était les casseroles d'eau chaude, les trucs. Brûlés à je sais pas combien de degrés. Oh. Mais les grands brûlés, tu sais il y a une réa ici de grands brûlés à Purpan. J'avais jamais fait de réa grands brûlés. Moi non plus. Je sais pas si c'est une réa ou si c'est des soins intensifs. Bref, peu importe. Mais je pense que là, les pansements... ça doit être... des... Tu vois, mon vac avec mes selles dedans, ça doit être du pipi de chat à côté. C'est plus grande surface, c'est plus abîmé. Ah oui. Abîmé, c'est abîmé différemment, du moins. Je crois que c'est bon, non? On a parlé un peu... En fait, il y aurait tellement de choses à raconter sur les choses dégueu. Mais ça, on va tourner en rond parce qu'en fait, c'est que globalement, on a un rapport au corps et aux gens, aux
aux soins, etc., qui est vraiment complètement différent, quoi. Et on a aussi beaucoup parlé de caca. On n'a pas tant parlé de caca que ça, moi, je trouve. Hein. L'empreinte au mur, là. Non, mais ça, c'est pas possible, c'est pas vrai. C'était trop drôle. Ça fait vraiment comme un dessin animé. Oui. C'est impossible. Donc ouais, non, là, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, sinon, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Mais c'est pour ça que les soignants à table peuvent parler de caca et manger en même temps. Oui, parce que de toute façon, t'as vu tellement de trucs. Donc on peut tout à fait le faire. Il y a aucun souci avec ça. Ça sera quoi notre prochain podcast? C'est les jeunes DE, je crois. Ou non, les moments de... Ouais, les moments qui nous ont fait le plus... les plus émouvants, de notre taf. Parce que Dieu sait qu'il y en a. Ah bah ça, en 14 ans. Toi, t'es une jeune diplômée, donc... Je suis pas une jeune DE. J'ai 7 ans de diplôme. Combien de gens tiennent 7 ans? Voilà. Ah, beaucoup. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas 7 ans la moyenne. C'est combien? C'est, je sais plus, beaucoup plus. Voilà. Non, il y a un vrai truc dessus. Non, c'est une 15-20 d'années, je crois. Ah ouais? Oui, parce que, bon bref, on en parlera plus tard, mais il y a ce truc de la durée de carrière d'une infirmière, c'est 7 ans. C'est faux, c'est archi faux. Il y a plein de chiffres de l'adresse. Déjà, on manque de chiffres dernièrement. Il y a eu des chiffres de l'adresse qui ont été faits entre 2008 et 2015, un truc comme ça. Et c'était une 20 d'années, je crois, la moyenne. Et dernièrement, c'était Actu Soins qui s'était intéressé à ça. Dernièrement, ils ont demandé à l'Ordre national infirmier qui a avoué qu'ils n'avaient pas en fait de chiffres. Il n'y a jamais eu de vraie campagne pour savoir depuis une dizaine d'années combien de... Et puis, par contre, t'as des chiffres gouvernementaux. Bref, on s'éparpille, mais non, c'est pas 7 ans. Ouais, je pars en couille. Ouais, là, tu pars en couille, mais complet. Du coup, on se retrouve dans 2 semaines. Ouais. Pour parler de ce sujet, et voilà. Ça sera moins dégueu. Moins de caca. C'est vrai. Des crachats. À dans 2 semaines. Bisous.